Donc, c'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Ambroise. Il va se faire harceler tout le long de l'histoire et il va être vachement influençable et il est très touché par ce harcèlement. Un matin, en attendant son bus pour aller au lycée, il va voir son professeur enlacer un autre homme. Il va donc filmer la scène et un de ses camarades l'incite à poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc le professeur Sébastien Salix va à son tour subir du harcèlement homophobe et le groupe Sentinelle et référent du lycée va intervenir. Est-ce que vous pouvez l'expliquer du coup un petit peu, cette symbolique autour des plantes que vous avez choisies? Mais par exemple, pour l'IF, quand Sébastien va se réfugier sous l'IF, et en fin de compte, l'IF contient des petites boules rouges qui est très toxique pour les animaux et l'humain. On a fait cela référence au harcèlement, qui est toxique aussi. Je crois bien qu'au départ, c'était pas flagrant que le harceleur allait lui-même être harcelé. Et finalement, dans le scénario, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, effectivement, Ambroise, vous avez dit qu'il était influençable, mais en même temps, il est lui-même harcelé. Dès le début, on l'appelle Bouboule. Et ça, je voulais savoir aussi comment cette idée était arrivée. Et voilà, qu'est-ce que ça apporte, d'après vous, à votre scénario? Cela lui permet de croire qu'en fait, il a des amis parce que les gens qui sont autour vont le suivre dans son harcèlement, donc par des rires ou par de continuer les moqueries, alors que pas du tout, c'est juste un phénomène qu'on appelle normopathe, donc en fait l'effet de mouton. J'ai une interrogation en termes de réalisme des relations entre les gens. Sur le fait que juste après avoir failli se suicider, en fait, l'adulte, justement, se retrouve dans la position, sans même en parler, sans que la question soit évoquée, avec cet élève qui, quand même, certes, a souffert et souffre, mais lui a quand même fait du mal. Voilà, je me demandais si vous pensez que ça peut vraiment être possible et comment vous voyez cette scène un peu. C'est de la fiction, ça reste de la fiction et normalement, en vrai, ça se passe pas comme ça. Et surtout que à la base, il ne sait pas qu'Ambroise était l'auteur de la vidéo. Et vous, les sentinelles, est-ce que parfois, dans les situations que vous avez à gérer dans le quotidien de la vie du lycée, il y a des histoires avec des vidéos ou pas tant que ça? C'est arrivé, mais on intervient assez vite pour éviter que ça circule trop sur les réseaux. Les autres élèves, ils font comment pour vous remarquer? Est-ce que vous portez votre t-shirt toujours Parce que moi aussi, j'ai été sentinelle dans mon collège et on avait un badge pour que les autres élèves ils nous remarquent. Et vous, ça se passe comment? Et non, on ne porte pas de t-shirt. Après, on va être comme les autres élèves, mais on a des panneaux qui nous présentent aussi dans le lycée. Si c'est possible, en gardant l'anonymat de tout le monde, est-ce que vous pouvez nous raconter justement une intervention récente ou comment ça se passe voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, c'est assez compliqué parce que ça dépendra de beaucoup de facteurs en fait, de la victime, de ce qui s'est passé, des informations qu'on aura. Mais généralement, comment ça se passe, c'est qu'on prend contact avec la victime, pas avec le harceleur. On s'occupe plus de la victime que du harceleur, en fait. C'est pas notre rôle de punir, en fait. Donc, on essaye de parler avec la victime, essaye pas de la brusquer non plus, c'est pas notre rôle. On essaye juste de voir ce qui ne va pas, d'essayer de le faire aller mieux et de lui redonner son estime et de la remettre en valeur, de lui montrer ce qu'elle vaut et justement pas de la descendre comme font les harceleurs et plutôt de l'aider à remonter la pente et de la mettre en valeur. C'était une expérience assez fluide de travail avec un groupe qui se pose déjà beaucoup de questions et donc malgré les conditions un petit peu compliquées, mais comme tout le monde, on a pu avancer assez bien, je trouve. Et voilà, moi, c'était une expérience vraiment très fluide, hein, très, très agréable.